Alors, ces derniers jours-ci, je répète souvent dans mes vidéos qu'il est très important de faire un retour sur son passé, justement afin de guérir de ses blessures. Et justement, je vais un petit peu te raconter le mien, comme ça te permettra un petit peu plus de savoir comment je m'en suis sortie. Déjà, je le mets comment je m'en suis sortie dans toutes les vidéos, hein, mais ça te permettra de voir réellement ce que j'ai enduré et que malgré tout, j'ai gardé ce sourire-là. Parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui ne s'oublient pas, mais encore une fois, il n'en tient qu'à toi de savoir si tu souhaites garder ces blessures en toi et qu'elles fassent partie de ta vie ou pas. Donc, jeune, c'est-à-dire enfant, j'ai toujours été réservée, même timide. Tellement timide que j'avais beaucoup de difficultés à demander quelque chose. Je me rappelle la première fois où j'ai été en ville seule. Ça a été difficile pour moi et puis bon, au fur et à mesure, à la force des choses, je m'y suis fait. Mais même vis-à-vis des personnes que je connaissais, quand ils étaient en groupe, même si je les connaissais, c'était difficile pour moi de dire bonjour. Alors là, entre-temps, ça a vraiment changé, hein. Car maintenant, je fais des vidéos, chose que je pensais infaisable. Et j'éprouvais des difficultés aussi d'aller sur des podiums. Peut-être que ça va se faire, que j'ai toujours cette difficulté-là, hein. Mais bon, tout ça se travaille. Mais je pense que l'approche sera différente parce que par rapport au travail que j'ai effectué, je ressens les choses différemment. Donc toujours réservée et j'ai toujours été, j'ai toujours protégé les personnes de mon entourage, dont mes frères et sœurs. Ça, je l'ai toujours fait. Et justement, je ne comprenais pas la raison pour laquelle je le faisais. Maintenant, je le sais par rapport à ce qui m'a été révélé, par rapport à mon déni, mais ça, je vais te le dire, etc. Alors, aussi, beaucoup de personnes se disaient, mais comment tu fais, Alison? Parce qu'il y a des gens qui se retrouvaient seulement avec un seul enfant, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et moi, j'en avais 4. Et surtout que je me suis retrouvée seule la majeure partie, en gros, du temps. Donc, comment je faisais pour me débrouiller, pour se travailler, pour subvenir à leurs besoins, prendre soin de moi, etc., etc. Tout simplement parce que j'ai eu ce rôle de mère-là, très jeune. Hein? Pourquoi j'ai eu ce rôle de mère? Parce que mes parents n'ont pas eu cette faculté-là de faire leur rôle. Et depuis toute petite, j'avais toujours un œil sur eux. Je n'ai pas eu une enfance comme beaucoup ont eu, c'est-à-dire que quand même, j'ai eu des petits moments où je me suis amusée avec eux, etc. Mais je passais plus mon temps à les surveiller, à ce qu'ils soient bien, etc. Et qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Donc, voilà, ouais, j'ai également parlé de la blessure de trahison. Comme je l'ai dit, ça se
vois plus la trahison est grande, plus ça se ressent sur la largeur de mes hanches. Chose que mes frères et sœurs n'ont pas eu, heureusement pour eux. C'est tout ce que je leur souhaite. Tout simplement parce que j'ai connu l'inceste. Et j'ai eu un déni de ça durant de longues années. La preuve, j'en ai jamais parlé à mes frères et sœurs, j'en ai jamais parlé à mes amis, ni quoi que ce soit. C'est revenu tout seul d'un seul coup. Et c'est pour ça que je dis que le pardon sert à beaucoup, et peut-être que ça a été une très bonne chose pour moi que je l'ai su longtemps après, parce qu'il est très important de ne pas ressentir de la haine, de la colère et tout ce qui s'ensuit, parce que malgré ce que j'ai raconté jusqu'alors et ce que je vais continuer de raconter, je n'en veux pas à mes parents. Je leur pardonne. J'aurais très bien pu avoir effectué une action en justice, pas mal de choses. Je ne le fais pas parce que ça ne servira strictement à rien, sinon qu'ils prennent conscience de par eux-mêmes de leurs actes. Et c'est pour cela que j'ai dit également, parce que ma mère est au courant de ça. Par contre, j'en ai pas parlé à mes frères et sœurs, mais ma mère, elle est au courant. Et elle le garde en elle. Elle préfère se mentir à elle-même. Elle a vécu la même chose que moi. Et j'ai connu l'inceste, j'ai connu aussi des attouchements sexuels par rapport à des personnes à des membres de ma famille, oncles, des compagnons de ma mère. Hein? Et tout ça, c'est gardé en secret. D'accord? Personne. C'est pour ça que je dis, tu ne peux pas être à la place d'une personne pour savoir ce qu'elle a vécu. J'ai été la plus grande. Même si tu as été mon frère et soeur, tu as été une amie d'enfance, tu as été ci, tu as été ça, tu ne sais pas, tu n'es pas à la place d'une personne pour savoir ce qu'elle a enduré, quelle souffrance qu'elle a eue par rapport à certaines personnes d'une fratrie. Certaines subissent plus de choses que d'autres, etc., etc. Donc, j'ai subi toutes ces choses-là. Et justement, j'étais en train de regarder une vidéo d'une femme qui a subi la même chose, parce qu'il n'y a pas pire humiliation, il n'y a pas pire trahison que vivre cela, parce que un enfant recherche le réconfort, la protection auprès de ses parents, mais quand tu ne l'as pas, ni de ton père, ni de ta mère, c'est énorme. La douleur est intense et j'ai vécu cela. Et de manière inconsciente quand même, j'ai toujours fait de façon à ce que mes frères et sœurs et mes enfants ne subissent pas ça. Parce que quand tu as subi ça, tu sais quel regard qu'un homme a qu'il ne devrait pas avoir sur toi, tous ces petits détails-là, je le ressentais. Et quand je le ressentais, de manière inconsciente, je protégeais.
mes frères et sœurs, je protégeais mes enfants pour pas qu'ils subissent la même chose, sans même savoir que moi je l'avais subi. Et quand c'est venu par la suite, je me suis dit, je comprends mieux, je comprenais mieux aussi lorsque, par rapport à une photo, ou même le comportement de mon père, le fait qu'il ne veuille pas me parler, qu'une de mes photos d'enfant les marquait. Hein? Et sur cette photo, je devais avoir... aux alentours de 6. Aux alentours de 6. Hein? Hormis cela, je me suis occupée de mes frères et sœurs, dont ma sœur qui est décédée, j'avais moins de 8 ans. Elle était bébé. Je lui donnais à manger. Je la changeais, je l'emmenais chez la nounou. Un rôle qu'une enfant ne devrait pas avoir. Et toutes ces petites choses-là, tout ça pour te dire, je te dis bien sûr, je ne le conseille pas de forcément le dire en vidéo, hein, mais de le dire à toi-même. Fais un retour sur ton passé afin de savoir qu'est-ce qui n'a pas été, afin d'améliorer ton comportement. Moi, j'ai vécu ça. Et si je souris aujourd'hui, c'est parce que je ne veux pas que ça reste dans ma vie. De la même manière que je ne souhaite pas qu'il y ait de mensonges ni quoi que ce soit. Qu'il y ait de secrets, que pas mal de femmes, d'enfants vivent ma situation et que pour sauver, parce que je l'ai dit par respect, je ne le dis pas, mais comment ne respecter des gens qui ne te respectent pas? J'ai gardé ça en secret toute ma vie. J'ai fait un certain nombre de choses dont les personnes n'ont même pas de reconnaissance vis-à-vis de ce que j'ai fait pour eux. J'ai pardonné. Et c'est comme ça qu'on se conduit vis-à-vis de moi à l'heure actuelle. C'est pas grave. Mais moi, j'avance. Et je me respecte. Je souhaite qu'on me respecte. Et ce, pour quelle que soit la personne. Parce que je ne veux plus de ça dans ma vie. Et je ne souhaite pas que mes enfants le vivent également. Et pour revenir aussi à la vidéo de la dame que j'ai vue justement hier, et le pire c'est que il y a l'un des pères de mes enfants qui m'avait donné son œuvre, donné la possibilité de lire son œuvre. Et je l'ai revue et cette dame-là en train de parler, et justement à travers son expérience, j'ai trouvé ça fort admirable qu'elle souhaite aider les gens. Et moi, c'est ce que je souhaite faire à partir de cette vidéo et toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'alors, parce que j'ai vécu des choses. Et tout ce que je souhaite, c'est que les gens s'en sortent. Qu'il faut arrêter l'hypocrisie, qu'il faut arrêter ces souffrances, qu'il faut arrêter toutes ces choses-là qui ne servent strictement à rien, afin de retrouver cet amour-là en soi, de le faire grandir et de le vivre au mieux.
Mais bien évidemment, si certaines personnes n'effectuent pas cette démarche, je ne me vois pas rester en contact avec ces personnes-là parce que moi, j'estime avoir fait énormément jusqu'alors et je continue à le faire. Si tu ne le souhaites pas, tant pis, c'est ton problème. Moi, je souhaite être heureuse toujours et encore plus dans ma vie. Et je te le montre, malgré ce que j'ai vécu. Je te montre que c'est qu'une question de choix. J'ai vécu plusieurs blessures. Je ne souhaite pas que ça se ressente, que ce soit sur mon physique, que ce soit intérieurement, ni quoi que ce soit. Je souhaite continuer de vivre comme je l'ai toujours fait, de me battre comme je l'ai toujours fait, d'être heureuse comme je l'ai toujours fait et que je fais encore plus parce qu'il n'en tient qu'à moi, il n'en tient qu'à toi. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.